Bonjour à tous, après 6 mois passés au lycée en classe de seconde, je vous explique dans cette vidéo pourquoi j'ai décidé de reprendre l'instruction en famille, de quitter le lycée et je vous partage mon analyse du système éducatif. Entre méthodes contestables de l'éducation nationale, irrespect des élèves ou encore formatage continu de la part de l'école, j'ai pourtant fait de très belles rencontres, de professeurs désireux d'intéresser leurs élèves, mais je me rends à l'évidence, ce système éducatif est une machine dévastatrice pour les jeunes. Partons d'un cas concret, l'irrespect quotidien envers les étudiants. Penchons-nous sur un point, la cantine de mon lycée. Je ne compte pas critiquer la nourriture, bien qu'il y ait beaucoup à redire, mais plutôt l'état matériel de cette dernière. Comme vous pouvez le voir sur cette photo prise discrètement, le plafond est moisi à cause d'anciennes infiltrations d'eau. Mais ce n'est pas tout. L'isolant présent sur les dalles est directement au contact de l'air, au-dessus de nos assiettes et sans aucune protection. Quel proviseur accepterait cela dans son bureau? Surtout qu'ici, il s'agit de centaines d'élèves qui mangent chaque jour et depuis 6 mois, force est de constater que rien n'a été fait. Comment les jeunes peuvent-ils prendre confiance en eux si l'on les traite ainsi? Soyons logiques. Je pourrais parler du port du masque, cette muselière indigne, ce signe d'assouvissement immoral, mais je souhaite prendre un peu de hauteur pour vous partager mon point de vue sur ce système éducatif décadent. Je suis chaque jour étonné de constater que ceux qui prennent les décisions en France ne les subissent jamais. Comment comprendre la souffrance infligée par le masque 35 heures par semaine si ceux qui décident cela ne le portent pas? C'est pourtant ainsi que fonctionne la France. Pour l'illustrer, on peut prendre l'exemple du fameux dîner à l'Élysée de la mi-octobre lorsqu'Emmanuel Macron se déhanchait au milieu d'une foule de personnalités sans masque. Les serveurs, eux, ce soir-là, étaient bien masqués. Était-ce pour marquer une sorte de domination sociale? Au même moment, en France, dans les écoles, les protocoles, eux, asphyxient les élèves. Mais cela n'est pas le principal selon moi, c'est simplement la partie apparente du problème. Cette période au lycée m'a fait beaucoup réfléchir sur ma vision des études. À l'heure où la poursuite des études après 16 ans se pose comme l'évidence, je me suis posé une question. Les diplômes valent-ils encore quelque chose ? Beaucoup d'employeurs aujourd'hui se fient de plus en plus à l'expérience des demandeurs d'emploi, bien plus qu'à leur diplôme. Ceux qui ont fait 5 ans ou plus d'études supérieures pour se spécialiser dans un domaine ne sont plus sûrs de trouver un emploi correspondant à leur qualification et ce avec un salaire décent. Concrètement, la poursuite toujours plus longue des études supérieures ne serait-elle pas un moyen pour les jeunes de repousser le moment fatidique de la confrontation avec un marché du travail qui fait peur? Mais le résultat est là. Les diplômes universitaires ne sont plus rares, ils ne sont plus l'exception. Une réalité doit être regardée en face. Les universités, pour la plupart, sont déconnectées du marché du travail et forment des jeunes déconnectés du réel. Alors que le monde de l'artisanat, des métiers manuels, lui, a besoin de main-d'œuvre, les jeunes font des licences en sciences humaines. Mais bien que de plus en plus de jeunes vivent cela, passer 25 ans à l'école n'est selon moi pas une bonne chose. Et cela commence dès 3 ans. L'école nous forme tous de manière identique. Se démarquer est mal vu, échouer encore plus. Les élèves courent après les bonnes notes, mais ne se rendent pas compte que cette dernière tue leur créativité. Ceux qui pensent différemment sont pointés du doigt, obtiennent un 0, s'effondrent, mais ne voient pas qu'Émile Zola a raté 2 fois son bac et ne l'a jamais eu. Pourtant, il est devenu l'immense auteur que l'on connaît. Pourquoi a-t-il raté son bac? Car il ne réfléchissait pas comme les autres. Et pourquoi a-t-il réussi dans la vie? Parce qu'il pensait différemment. Il est l'un des précurseurs du mouvement naturaliste. Il a réussi en choquant, en bouleversant les codes, en faisant l'inverse de ce qu'on lui avait appris. L'école forme donc de très bons employés, de très bons salariés qui accomplissent des tâches disciplinés en pensant comme tout le monde et sans écouter leurs réflexions intérieures. L'école vend le rêve d'appartenir à une entreprise, promeut le salariat et non l'entrepreneuriat. Ainsi, ce système éducatif, je crois que c'est important de le dire, profite finalement aux élites, aux grandes entreprises et aux puissants. C'est pourquoi quelquefois je m'inquiète pour mon avenir. Quand je vois les prix du gasoil devenir si hauts qui font que l'on ne pourra peut-être bientôt plus se déplacer, quand je vois que le coût de la vie augmente de manière exponentielle, il va falloir remettre beaucoup de choses en cause. Car le salarié qui aujourd'hui travaille 35 heures par semaine pour 1 300 € par mois n'arrivera bientôt plus à subvenir à ses besoins. Et encore, s'il n'est pas remplacé par une machine dans les prochaines années. Ainsi, sortons de ce système éducatif qui formate les jeunes. Encourageons-les à devenir entrepreneurs, laissons vivre leur créativité
passivité, laissons-les apprendre d'eux-mêmes et être curieux. Tel est mon message, et pour ceux qui souffrent en étant obligés d'aller à l'école, surtout, essayez de prendre de la hauteur, du recul et surtout, écoutez-vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Studio PM France. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, à vous abonner à notre chaîne YouTube. À très vite.